Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur mon témoignage, ma victoire. Nous sommes contentes d'être ici encore aujourd'hui pour partager avec vous des choses que le Seigneur fait dans notre vie ou dans la vie de tous les jours. C'est vrai, nous avons été absentes pendant quelques temps, mais pendant ce temps, le Seigneur a été toujours aussi présent. Donc nous voulons vous partager quelque chose que nous avons aussi reçu du Seigneur et vous parler un peu de Dieu aussi aujourd'hui. Donc on espère que cela va bénir quelqu'un et que vous serez fortifiés au travers de ce que nous allons partager avec vous. Amen. Amen. Et tout de suite, nous allons lire cette parole qui se trouve dans Apocalypse 19, versets 6 au 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour ces paroles qui viennent encore nous encourager dans ces temps difficiles que nous traversons. J'ai envie de dire ces temps incertains. Ouais. On sait un peu ce qui se passe. C'est pas dans un pays, dans deux pays, mais non, c'est toute l'humanité qui est concernée, toutes les nations qui sont touchées. Nous passons par une étape de pandémie. Ouais. Et ça fait des années, plus de 2 années que cela dure. Nous comprenons que ce n'est pas facile, c'est difficile à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, niveau mental, niveau physique. C'est beaucoup demandant, c'est Financier aussi. financier, c'est une charge C'est vrai. à tout niveau. Ouais. Et c'est un moment de trouble, appelons-le par des mots véritables, c'est un moment de trouble, un moment d'incertitude, un moment peut-être de panique pour certains. Oui. Mais, il y a un mais, gloire à Dieu, il y a un mais. Alléluia. Ces choses, pour nous qui connaissons Christ, ne nous sont pas inconnues. Amen. La parole nous met en garde. La parole nous parle déjà de ces moments que nous vivons maintenant. Et mieux, elle nous donne une solution Amen. pour pouvoir passer au travers de ces moments. Si nous sommes là aujourd'hui, si l'Esprit nous a demandé l'Esprit de Dieu nous a demandé de partager ces moments aujourd'hui avec vous, c'est pour partager cette solution qui nous offre pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Amen. Et nous sommes clairement à la fin des temps. Amen. À la fin des temps. Mais la fin des temps ne veut pas dire forcément périple, ne veut pas dire forcément, comment je peux dire, une mort évidente. Même si tu meurs, lorsque tu as Christ, ton âme est sauvée. Amen. Et cela pour l'éternité. Ouais. Je pense que oui, c'est vrai. Je pense que dans ce moment, c'est de plus se préoccuper de son âme. De son âme, Je exactement. pense que parce qu'avec toutes ces incertitudes que nous avons autour de nous, on se rend compte que il est important de sauver son âme, de garder son âme précieusement, de garder son âme précieusement. Et c'est vraiment avec Christ que nous pouvons faire cela. Exactement. Parce que quand on voit les choses dans le monde, là, on se dit, mais où est-ce que le monde va? Où est-ce qu'on va? Mais quand nous avons notre repos en Christ, quand nous avons notre repos dans le Seigneur, on sait que, ok, c'est des choses qui doivent arriver, mais dans cette tribulation, dans cet état de coronavirus, nous trouvons notre repos dans le Seigneur. Exactement. Donc je pense qu'il est important de bien garder nos âmes, de savoir que nos âmes doivent reposer en Christ dans le Seigneur. Le corps, c'est une couverture.
c'est quelque chose qui se détruit à une vitesse V. Oui, Quelqu'un, quand il meurt, ça prend... Au moment où il meurt, son corps commence à connaître une décomposition. Oui. Jusqu'à ce que le corps disparaisse entièrement, se transforme en poussière. Nous ne devons pas veiller sur ces choses qui passeront. Oui. Notre corps, il passera. Mais notre âme, elle demeurera. Amen. Elle demeurera. Donc, il est important de veiller sur notre âme. Oui. Comme Marie-Noël a dit, on doit veiller sur notre âme. Parce que on a peut-être au grand max un peu plus de 100 ans à faire sur cette terre. Et la Bible dit que quand tu atteins 70 ans, tu vis déjà, ça peut être 70 ans, c'est quand le Seigneur t'accorde ces années, tu vis déjà dans une année de grâce. De grâce. De Donc, grâce. même à 100 ans, tu es vraiment dans cette grâce abondante Exactement. de Dieu. Exactement. Et pour être vrai, combien de personnes vivent jusqu'à 100 ans? Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Puis l'indice de mortalité, de taux de mortalité augmente. Oui. À un taux incroyable. Oui. Nous sommes vraiment à la fin des temps. On peut voir plusieurs prophéties de la fin d'un temps qui ont été données, qui sont en train de s'accomplir une à une. Mais vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon âme? Amen. Comment m'en sortir dans ces temps? Si tu connais un trouble, tu connais une insécurité, parce que tu ne sais pas, tu n'as aucune vision de l'avenir. Aucune vision de l'avenir. Garde ta paix. Garde ta paix, mais en Christ. En Christ. En Christ. Amen. Et je vais laisser ma sœur Marie-Noël vous partager une vision ou un songe, je ne sais pas, ça va être plus clair qu'elle va partager, qu'elle a eu, que Dieu lui a accordé. Et nous avons vraiment eu à cœur de partager cela avec vous. Oui. Parce que derrière toute vision, tout songe, il y a un message. Il y a un message que Dieu nous donne. Oui. Et je pense que le message que Dieu t'a donné au travers de ce songe est très fort. Et c'est pas un message juste pour elle. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Amen. Et qui concerne ces derniers temps. Donc je vais te laisser. Okay. Merci ma soeur. C'est Amen. On n'est pas ici pour effrayer quelqu'un. On n'est pas ici pour dire oh ok demain c'est la fin, voilà et tout. Non, mais on veut que nous comprenions que on ne vit pas sur cette terre éternellement. Il faut savoir que tu nais, tu vis et après il y a une mort. Amen. Donc, il faudrait savoir qu'on ne vit pas éternellement. La Bible que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, à partir du moment où nous comprenons que nous sommes dans ce monde et pas de ce monde, on doit se dire indirectement qu'à un moment donné, tout ça va passer, qu'on pourra partir. Donc, le rêve ou la vision, je ne sais pas comment est-ce que je vais qualifier cela pour être honnête avec vous que j'ai eu. J'ai dormi un soir et j'ai fait ce rêve, ce songe. Et dans le songe, c'était comme si le monde était plongé dans le chaos. Et dans le chaos, je voyais effectivement le virus, le coronavirus. Et c'est comme si on était à une phase. On était comme dans la première phase, dans la deuxième phase du coronavirus, quand il y avait le Delta. Le Delta, parce que maintenant nous sommes dans l'Omicron. C'était quand j'étais dans le Delta, c'est là que j'ai eu le rêve. Et c'est comme si dans le rêve, le monde entier était touché, les gens étaient contaminés. J'ai vu beaucoup de personnes qui mouraient. Et après, on nous avait demandé de faire les vaccins, cette histoire de vaccins. Je suis doublement vaccinée. J'aimerais juste clarifier ça. Et les gens se sont vaccinés parce que les gens avaient peur de mourir. Donc, c'est comme si le vaccin devait protéger contre le coronavirus. Mais dans le songe, je me suis rendu compte que les gens qui avaient été vaccinés étaient contaminés. Et après, c'est comme si les gens devaient faire un deuxième vaccin. Et on disait que le deuxième vaccin allait donner plus d'immunité. Immunité. Mais je me suis rendu compte que nous qui avions pris le deuxième vaccin, c'est comme si la maladie, c'est comme si le coronavirus s'était transformé en autre chose et s'attaquait rapidement en fait. Et je dis, mais on a été vaccinés et on s'est rendu compte que le deuxième vaccin ne pouvait pas en fait nous protéger complètement contre le coronavirus parce que ça avait pris une autre ampleur, ça avait pris une autre dimension.
Donc dans le rêve, j'entendais le Seigneur me dire que les gens sont vaccinés, mais il faudrait qu'on comprenne que la protection ne veut pas venir du vaccin. Je ne dis pas que le vaccin ne nous protège pas, mais je veux qu'on comprenne que en tant qu'être humain, on ne peut pas mettre tout notre espoir dans le vaccin. Il nous montrait que c'est lui qui est la solution. Alléluia. Et après, il m'a montré une autre image et il m'a dit, il y a une chose que je ne vais pas oublier, quand j'ai vu tout ça, c'est comme si les gens étaient de plus en plus contaminés. Même ceux qui ont été 2 fois vaccinés étaient plus contaminés. Les gens mouraient toujours. Et la maladie avait pris, la contamination était très rapide. Les gens étaient facilement contaminés. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, quand tu verras tout ça, ça ne sera pas la fin. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Il dit, non, ça ne sera pas la fin. Et après, il me montre une autre image. Il me montre le ciel qui change de couleur. Tu viens comme, je ne sais pas si vous savez, c'est comme si quand il va pleuvoir et puis le ciel change. Le ciel s'assombrit. Ça assombrit, exactement. Donc, il me montre une image et je vois que le ciel s'assombrit. Et c'est comme si je suis dans la maison. Et le Seigneur me dit que quand tu vas voir cela, on sera encore proche, plus proche. Donc, ça veut dire que, et donc cela m'a fait dire que cette tribulation, ce coronavirus, c'est pas la fin, mais c'est un signe de la fin. Alléluia, c'est un signe de la fin. Parce qu'il m'a dit, après ça, il y aura encore une autre étape, quand je vois que le ciel s'assombrit. Et c'est comme si j'étais dans la maison, et c'est comme si j'ai vu mon mari, qui est sorti de la maison, mais il partait chercher les enfants à l'école. Et le Seigneur me disait, dis-lui, et c'est comme si mon mari était déjà parti, il m'a dit, appelle-le, demande-lui là où il est, et quand il prend les enfants, qu'il retourne directement à la maison. Ou quand il voit que le ciel commence à s'assombrir à un certain niveau, qu'il ne continue pas, mais qu'il rentre à la maison. Et c'est comme s'il donnait des directives dans le rêve. Il a dit, et quand il rentre à la maison, assure-toi de fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, parce que le malin va essayer d'utiliser une entrée, une porte d'entrée. Donc du coup, dans le rêve, j'ai commencé à fermer toutes mes fenêtres. Genre, j'ai commencé à m'assurer que toutes les fenêtres étaient fermées. Et mon mari n'était pas de retour. Et donc, j'appelais, j'étais où? Il me donnait sa position et je me rendais compte qu'il était proche. Et de la maison, je pouvais voir dans la fenêtre que le ciel s'assombrissait et ça s'approchait de ma maison. Donc, ma préoccupation, c'est que mon conjoint rentre à la maison avec les enfants et que je ferme la porte. Mais attends. Parce qu'une des consignes était qu'il ne fallait pas que je laisse les fenêtres ouvertes. Parce que il a dit, ne laisse pas une porte, ne laisse pas une porte d'entrée. Parce que c'est comme si l'ennemi peut rentrer et puis avoir vos âmes. Tout à l'heure, on a parlé des âmes. C'est ça, je dis de bien garder nos âmes. Parce que l'ennemi, ce n'est pas notre corps qui l'intéresse. Je suis désolée, ce n'est pas ça. C'est notre âme. Et notre âme, c'est un élément très important pour nous. Parce que quand on meurt, c'est l'âme qui part. Ton âme, ça part où? Vers le Seigneur ou bien en enfer. Donc, ça veut dire que le diable aussi est intéressé par notre âme. Donc, le Seigneur nous encourage, veut que nous protégeons notre âme. Et donc, quand j'ai fait ce rêve, je n'ai pas pu partager. Parce que je me suis réveillée avec un sentiment de... C'est comme un avertissement. Et peuple de Dieu, ce qui s'est passé, maintenant nous sommes dans le micro. Et je me suis souvenu de ce rêve quand je me suis rendu compte que la maladie, le virus avait pris une autre forme. Et c'était exactement ce qui était dans leur rêve. Les gens étaient facilement plus contaminés. Et même nous qui sommes vaccinés ne sommes pas à l'abri. Ça veut dire on peut maintenant être contaminé par le coronavirus. Les gens meurent toujours. Mais en même temps, le Seigneur dit, c'est vrai, ce sont des tribulations, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il aura cette étape-là. Et j'ai oublié une chose dans le rêve. Parce que dans le rêve, quand je fermais les fenêtres, j'ai vu comme des démons qui étaient dehors. Donc ça veut dire que... Et donc j'ai compris, j'ai dit, oh, c'est pour cela que le Seigneur me disait de fermer les fenêtres. Parce que l'ennemi va essayer de rentrer par une porte d'entrée. Ils étaient dehors et leur désir, c'était de pouvoir entrer dans la maison. Et le Seigneur disait que s'ils rentrent dans la maison, c'est fini. Ils allaient s'accaparer
de nos âmes. Mhm. Donc, aujourd'hui, je voulais partager cela, pas pour qu'on ait peur, pour être honnête, mais c'est pour nous dire de faire tout ce qu'on peut, ou tout ce qui est possible, de notre possible, pour garder notre âme, de rester en Christ. Parce que ce que nous vivons là, on ne peut pas s'en sortir de nous-mêmes. Il faudrait le Christ pour nous aider. Donc garde ton âme, garde ta foi. Continue de marcher avec Christ, n'abandonne pas la bataille. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais regarde, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est juste un signe de la fin. Mais moi, je pense que c'est merveilleux que le Seigneur nous parle même dans ces... Exactement. Il nous parle même dans ces moments. Il dit, voici les choses que vous voyez. Mais ce sont des signes. Donc, s'il nous montre, s'il nous dit ce sont des signes, ça veut dire qu'il veut que nous nous préparions. Il veut que nous soyons prêts à l'arrivée de l'épouse. Le Seigneur veut que son église soit prête pour recevoir l'épouse. Donc, aujourd'hui, c'est plus ou moins, moi, c'est pour nous aujourd'hui, c'est plus ou moins un encouragement. Vous devez vous encourager pour garder la foi. Garder la foi. Parce que dans ces temps, ça va être difficile. Je sais que beaucoup ont perdu le travail. Beaucoup vivent des situations financières difficiles. Il y a beaucoup de dépression. Il y a beaucoup de division. Même cette histoire de vaccin, les familles sont divisées parce que certaines personnes ne sont pas vaccinées, d'autres le sont. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de tribulations. Mais le Seigneur dit, ne vous laissez pas captiver, ça, par toutes ces choses. Mais de vous focaliser sur le plus important qui est votre âme. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, il y a une chose que nous devons vraiment comprendre et saisir. Nous donnons trop d'importance au charnel, à ce que nous voyons. Ton songe me fait comprendre que la bataille est très spirituelle. Amen. Le reflet, ce que nous vivons de manière physique n'est qu'un reflet. Mais tout se passe dans le spirituel. Amen. Tout se passe dans le monde que nous ne voyons pas, que nous appelons le monde invisible. Amen. Et comme tu dis, ces fenêtres que Dieu t'a demandé de sceller et de garder, c'est notre cœur. Amen. C'est notre cœur. Quel est l'état de ton cœur dans cette situation? Amen. Amen. Est-ce que ton cœur fléchit devant l'ennemi ou fléchit devant le roi des rois? Quand tu regardes autour de toi et puis tout s'écroule. Nos gouvernements en qui on avait confiance ne savent même plus où se donner la tête. Quand tu as un gouvernement qui est instable, toi aussi en tant que citoyen, mais ça peut t'affoler. Oui, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Dans ce genre de situation, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu laisses l'ennemi te donner des paroles apeurantes? Est-ce que tu laisses l'ennemi t'effrayer? T'effrayer? Ou est-ce que tu regardes au Dieu qui t'a créé, au Dieu qui a créé toutes choses? Celui qui a fait fléchir, il est le seul. Amen. Son nom est Christ, son nom est Jésus-Christ. Il est le seul qui a fait fléchir la mort. Amen. Il a fait fléchir toute domination. Amen. Toute domination. Amen. Donc quand tu disais que le Seigneur demandait, scelle les fenêtres, ferme bien. Ferme. Au point où qu'il n'y ait pas une petite... une ouverture. Qu'il n'y ait pas une ouverture. Oui. Il est plus... C'est comme Veillons sur nos cœurs. Il insistait là-dessus. Il dit... Et donc, c'est comme si dans le songe, je voulais vérifier. Je suis allée dans la cuisine, en haut, vérifier dans les chambres. Je voulais m'assurer que tout est fermé. Et puis, la pire des choses, c'est que je pouvais voir que l'ennemi essayait de trouver une ouverture. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que, évidemment, le Seigneur parle de nos cœurs. Amen. Je suis tellement contente que tu dis ça. Et ça confirme. Garde ton cœur. Amen. Amen. Garde ton cœur. Amen. Ne te laisse pas emporter par ces choses que tu vois. Ne te laisse pas emporter, mais garde ton cœur. Dans ces situations-là, garde ton cœur. Ne laisse pas une porte entrer à l'ennemi. La parole nous dit que l'homme, les pensées de l'homme, le cœur de l'homme
vacille très souvent comme un courant d'eau. Ce que le monde nous montre aujourd'hui, c'est comme un courant. Et tu as parlé de séparation. Et ça aussi, c'est un petit témoignage que je vais donner rapidement. J'ai eu, dans mon moment de retraite que j'ai eu en fin d'année passée, pour cette nouvelle année, tu me parlais de division. C'est quand tu as parlé de séparation que j'ai compris. À ce moment, je ne comprenais pas. Il me disait qu'il y aurait une division. Et c'est un père, c'est ce qu'on un fils. Oui, je me souviens. Je ne comprenais pas, mais je viens de comprendre. Amen. Peut-être que tu as même des conflits familiaux à cause de cette pandémie. À cause de cette pandémie. Mais quel est l'état de ton cœur? Veille sur ton cœur. La parole nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas de veiller sur notre corps ou, je ne sais pas, sur autre chose plus que toute autre chose. Non, sur notre cœur. Sur notre cœur. Et comment on veille sur notre cœur? C'est de le présenter à Christ. Amen. C'est de le présenter à Christ. C'est de à chaque instant, présente-le à Christ. Ça ne veut pas dire que parfois tu ne vas pas avoir des doutes ou faillir, ça arrive. On est encore humain, on est humain. Mais lorsque tu sais qu'il y a ces moments de doute qui viennent, lorsque tu sais qu'il y a une mauvaise semence qui est en train de fleurir dans ton cœur, présente ton cœur à Christ. Présente ton cœur et sois honnête et sincère. Sois sincère avec lui. On ne doit pas avoir de limite avec notre Dieu. Amen. Avant qu'on ne vienne dans sa présence, il sait déjà ce que nous allons demander. Il nous connaît puisque nous nous connaissons. Amen. Présente-lui l'état de ton cœur. Si tu as des moments de peur, dis-lui, Seigneur, cette situation m'a peur, mais ce n'est pas comme ça que je veux. C'est pas ce que je veux ressentir en moi. Je veux ressentir ta paix qui surpasse toute chose, qui surpasse toute intelligence. Amen. Et c'est ce que je veux déclarer pour toi. Que tu me suives ce matin ou ce soir. Que tu reçoives la paix de Christ qui surpasse toute intelligence dans ces instants de chaos, dans ces instants de doute, d'instabilité. Reçois la paix de Christ qui surpasse toute autre chose. Elle surpasse la science. Elle surpasse les discours de gouvernement, les discours politiques. Elle surpasse tout vaccin. Comme la sœur l'a dit, le vaccin, il protège, il fait sa part, mais le vaccin ne peut pas protéger notre cœur. Amen. Il ne peut pas protéger notre cœur. Seul Christ le peut. Amen. Seul Christ le peut. Et nous savons que dans ces derniers temps, comme nous dit la parole, l'ennemi est déchaîné. Il est déchaîné, sachant qu'il lui reste peu de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Dans son songe, elle dit qu'elle a vu des démons qui venaient, le ciel qui s'assombrit. Ce sont des signes que l'ennemi est présent et qu'il est déchaîné. Parce que comme tu l'as dit, il veut aussi ces âmes-là, il veut nos âmes. Il veut nos âmes. Il veut nos âmes. Mais rassure-toi en l'Éternel. Celui qui t'a créé, il te connaît. Peut-être que toi, tu ne le connais pas. Et que ce que nous disons peut-être est nouveau pour toi et peut-être même insensé. La parole nous dit que folie pour les hommes. Folie pour les hommes. L'évangile est une folie pour les hommes. Mais je te dis, elle est véritable. Amen. Elle est véritable et elle est la seule qui sauve. Amen. Christ sauve. Tu ne crois peut-être pas en Dieu. Mais quand tu te regardes, penses-tu vraiment que tu es un hasard? Penses-tu que tu es un hasard? Regarde comment tu es formé. Regarde comment tu es écrit. Regarde le monde, regarde l'humanité, regarde ne serait-ce que les animaux. Ne serait-ce que les animaux. Ne serait-ce même que la chaîne alimentaire. Chaque animal a sa place où il faut. Regarde la nature. Nous sommes au Canada, regarde les saisons que nous connaissons, les saisons magnifiques. C'est incroyable. À chaque saison, je contemple l'œuvre de Dieu. Mais ces petits trucs ne font que confirmer que Dieu existe. Et tu sais, ce que nous vivons ne date pas d'aujourd'hui. Nous parlons de la fin des temps, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps que cette bataille spirituelle a lieu, où l'ennemi veut attiser à lui les âmes. Mais Christ, celui qui nous aime d'un amour éternel, il nous aime d'un amour éternel. Amen. Il nous veut pour lui. Il nous appelle ses enfants. Amen. Ses enfants, nous lui appartenons. Amen. Il t'aime. Il t'aime.
Il t'aime tel que tu es. Tu te dis que tu es plein de défauts, tu as commis plein de péchés. Il suffit de les confesser. Amen. Il suffit de reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Amen. Il est venu ici sur terre, il a pris l'apparence humaine pour que tu sois sauvé. Amen. Il a donné sa vie et pour l'humanité tout entière. Afin que dans des moments comme ceux que nous traversons, nous puissions proclamer, même si rien ne va, tout va bien avec notre Seigneur parce qu'il est aux commandes. Parce que nous avons sa paix. Amen. Alors si tu veux le recevoir, si dans ton cœur, et je suis convaincue qu'à l'instant, il parle à ton cœur. Il parle à ton cœur. Il parle à ton cœur. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à ce que les gens t'ont dit dans ton enfance. Ils t'ont dit Dieu n'existe pas. Ils se sont moqués de toi parce que tu as évoqué le sujet de Dieu. Ne regarde pas à ça. Maintenant, c'est une rencontre personnelle, une rencontre, un face-à-face entre toi et ton Créateur, entre toi et ton Dieu, entre toi et celui qui t'aime. Il t'aime puisqu'il ne s'aime lui-même, parce qu'il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé. Il te connaît et il te veut pour lui. Il te veut pour lui. Alors, Marie-Noël, tu vas nous diriger sur une prière pour toutes ces personnes qui voudraient recevoir, reconnaître que Christ est Seigneur, qu'il est Sauveur. Amen. Donc, je vais prier, on va prier, on va recevoir Christ dans nos cœurs. Amen. Amen. Donc, si tu tombes sur notre vidéo et que tu n'as pas encore accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte de mon cœur. je t'accepte dans mon cœur. Je te prie, Seigneur, Je te prie, Seigneur, de venir prendre contrôle de mon cœur. de venir prendre contrôle de mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à avoir cette relation avec toi. à avoir cette relation avec Aujourd'hui, toi. je t'accepte Aujourd'hui, je t'accepte comme mon ami, comme mon ami, comme mon Père comme mon Père et comme mon Sauveur et comme mon personnel. Sauveur personnel. Viens dans mon Viens cœur. dans mon cœur. Viens habiter en moi. Viens habiter en Je moi. te donne ma vie. Je te donne ma Je vie. te donne ma paix. Je te donne ma paix. Je te donne tout ce que j'ai. Je te donne tout ce que j'ai. Prends le contrôle Prends le contrôle au nom de Jésus. au nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu as fait cette prière avec nous, sache que le Seigneur est venu dans ton cœur. Et maintenant, il habite dans ton cœur. Il va t'aider à marcher selon ses préceptes. Il va t'aider à marcher avec lui. Que le Seigneur te bénisse ce Amen. soir. Ce soir, nous avons voulu partager ce que nous avons reçu du Seigneur avec vous pour juste vous encourager de ne pas baisser les bras, de ne pas vous laisser emporter par ce que vous voyez autour de toi, mais de garder toujours le focus que c'est l'éternité qui doit rester dans notre esprit. Amen. Donc nous allons veiller sur nos cœurs, nous allons garder nos cœurs afin que le Seigneur continue de siéger là-dessus, afin que le Seigneur continue de siéger là-dedans. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te Amen. garde Amen. et que ta vie soit un témoignage vivant. Amen. On espère vous retrouver une prochaine fois pour un Et autre... très bientôt. Oui, très bientôt. On va essayer de revenir de plus en plus. Partager avec vous les visions, les témoignages, tout ce que le Seigneur va mettre sur nos cœurs pour partager avec vous. On va le faire, on veut obéir au Seigneur. Amen. Donc soyez bénis Soyez bénis. et que le Seigneur vous garde. Amen.